Bien, bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je crois que Dieu a quelque chose de spécifique pour vous aujourd'hui et qui va amener de la fraîcheur dans vos vies pour cette année qui vient. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « De l'air ». Vous savez, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous sentez que vous avez besoin d'air? Moi, ça m'arrive en ce moment de plus en plus souvent quand j'ai besoin de courir pour attraper un train, par exemple. Je cours. Il y a quelques années, je le faisais. Pas de souci, tranquille. Maintenant, j'ai besoin de me remettre au sport. Et du coup, je le fais, j'attrape toujours mon train, mais après, je le sens dans mes poumons pendant 30 minutes, 1 heure derrière. Je sens que ça brûle, je sens que j'ai été puisé dans des ressources. Et vous savez, parfois, on peut se retrouver dans cette situation dans la vie. Évidemment, il y a ce virus qui attaque notre capacité de respirer, mais il y a toutes les implications, peut-être au niveau de la situation économique. Maintenant, on parle de guerre, il y a plein d'autres choses. On peut avoir des demandes dans tous les côtés dans nos vies. On peut avoir ce sentiment d'être assailli. Et parfois, on a juste besoin d'air. On a juste besoin de « Ok, j'aimerais pouvoir respirer, j'aimerais pouvoir me poser, j'aimerais pouvoir prendre mon temps et prendre mon temps à la fois au niveau extérieur, mais parfois aussi à l'intérieur. Vous savez, on peut être tout seul et pourtant être tellement assailli par toutes les pensées qu'on peut avoir dans la tête et tout plein de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement d'un moyen qu'on a en tant que disciple de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir respirer, prendre un peu de recul et pouvoir respirer. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est la louange. La louange, c'est tellement puissant, la louange. Alors qu'on met en place des disciplines spirituelles dans nos vies, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a la prière, il y a l'encouragement, le fait de se rassembler, d'être entouré des bonnes personnes. Il y a tellement de bonnes choses, de bonnes disciplines spirituelles. N'oublions pas la louange. Vous savez, quand on parle de louange, on peut penser peut-être des chants de louange, des chants qui expriment la grandeur de Dieu. Ça, c'est une très bonne chose, c'est une grande partie de la louange. La louange, c'est beaucoup plus large que ça. Si on prend la définition du Larousse, la louange, c'est l'action de célébrer le mérite de quelqu'un, de quelque chose. Et la louange en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout simplement ça, c'est de proclamer la grandeur et la beauté de Dieu. On peut le faire par des chants, on peut le faire par nos paroles, même sans chanter. On peut le faire par notre style de vie, notre attitude de vie, juste par le fait d'aider les autres, d'aimer les autres, de prendre soin, de tout un tas de choses. La manière dont on vit peut glorifier Dieu ou pas. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui à rentrer dans cette discipline de louange, que tout ce que je fais loue le Seigneur. Et parce que vivre une vie de louange, ce à quoi on est appelé, c'est pas seulement la plus merveilleuse et la plus belle des vies possibles. Vivre une vie de louange continuellement, chanter les louanges de Dieu, proclamer les louanges de Dieu, c'est pas seulement la vie la plus agréable, c'est aussi une des façons les plus puissantes de changer ta vie. Parce que souvent on voit la louange comme ok, c'est la cerise sur le gâteau, quand j'ai la réponse à mes prières, quand j'arrive enfin là où je voulais aller, etc., que je vois concrètement la bénédiction de Dieu, à ce moment-là, je vais louer Dieu. Et je vais louer Dieu naturellement. Et on voit souvent la louange comme une cerise sur le gâteau. Mais la Bible nous présente la louange également comme le moteur, plutôt comme le moteur d'un train qui va changer les choses. Ce qui fait avancer les choses pour transformer notre vie. Et d'ailleurs, notre foi n'est pas complète sans la louange. On peut lire dans Colossiens chapitre 2, verset 6, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » On peut voir dans ce passage-là que notre foi devient riche, notre foi devient abondante quand on exprime notre reconnaissance à Dieu, quand on le loue, en d'autres termes. Nous sommes riches dans notre foi quand on exprime notre reconnaissance à Dieu. En d'autres termes, s'il n'y a pas de reconnaissance, notre foi est limitée, elle est étouffée, elle est toute petite, elle ne peut pas grandir, elle est étouffée par tout ce qui peut venir autour d'elle. On a besoin aujourd'hui de foi pour traverser ces situations, on a besoin de foi pour traverser tout ce qui peut se passer aujourd'hui. On a besoin de foi pour aller de l'avant. On a besoin des yeux de la foi pour pouvoir persévérer. Et vous savez, d'ailleurs, ce pourquoi nous sommes nés est souvent de l'autre côté des difficultés qu'on traverse. Le fait de développer notre foi, de croire Dieu et sa parole malgré tout ce qu'on voit, et de construire une force intérieure au travers des difficultés, et souvent ce qui va nous permettre ensuite de rentrer pleinement dans notre destinée.
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance souvent à m'arrêter quand je suis dans une situation difficile, j'ai tendance à m'arrêter à la question comment est-ce que je vais m'en sortir. Mais Dieu aimerait nous élever à pas seulement comment est-ce que je vais m'en sortir, évidemment ça c'est important, mais c'est surtout comment est-ce que Dieu va pouvoir agir au travers de cette situation et comment est-ce qu'il va pouvoir me faire grandir moi pour pouvoir affronter d'autres montagnes, d'autres difficultés et aider les autres. Au final, la louange, elle a un impact sur nos vies. La louange a un impact sur moi, a un impact sur le diable et elle a un impact sur Dieu. Et c'est peut-être une des choses les plus merveilleuses, c'est que là où on est aujourd'hui, ma louange peut bénir et réjouir le cœur de Dieu. Mais à l'opposé, s'il n'y a pas de louange dans ma vie, à ce moment-là, ça n'a pas d'impact sur moi, ça ne limite pas le diable dans ma vie et puis ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. En fait, on est tous d'accord ou presque pour dire que la louange est bonne, mais on sent rarement la responsabilité de louer Dieu quand on n'en a pas envie. Je connais personne qui se lève le matin et qui dit aujourd'hui, je vais juste passer une journée pourrie, je vais être déprimé. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de finir la journée en étant dépressif. Personne ne se dit ça. Mais pourtant, on a cette image, cette pensée que la louange, ça doit venir naturellement. Oui, mais non. La louange, on a parfois besoin de l'activer. On pense qu'on n'a pas le contrôle. On pense que la louange, c'est juste une réponse à ce qui se passe, que ça va venir automatiquement, mais en fait, pas du tout. Il y a un passage intéressant dans la Bible, il y en a plein, mais il y en a un, c'est juste la veille de sa crucifixion. Jésus qui dit à ses disciples dans Jean 14 que votre cœur ne soit pas troublé. Que votre cœur ne soit pas troublé. Et vous savez, au moment où il dit ça, c'était juste la veille de sa crucifixion, c'est-à-dire qu'il allait être arrêté, il allait être injustement condamné, il allait être crucifié, enterré. Les disciples, tous ceux sur quoi ils avaient construit leur vie sur les 3 dernières années, ça allait partir totalement en explosion. Et pourtant, Jésus, il leur dit ça, c'est pas une suggestion, il leur dit pas « Ah, vous savez, essayez vraiment que votre cœur ne soit pas troublé ». Non, il leur dit que votre cœur ne soit pas troublé. C'est pas une suggestion, c'est un commandement. Alors je sais que dans l'époque qu'on vit, ça peut paraître totalement insensible, ça peut paraître déraisonnable. Et Jésus, il n'y a pas du tout de compassion pour tes disciples, t'imagines même pas ce qu'ils vont vivre, etc. Ça nous paraît pas réaliste, mais pourtant c'est ce que Jésus leur dit. Et il continue, Jean 14, Jean 15, Jean 16, et il termine son discours ce soir-là en disant qu'ils allaient souffrir. Quel euphémisme quand on sait tout ce par quoi ils vont passer. Jean 16, 33, il leur dit « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc il leur dit « Vous allez souffrir, mais pourtant, prenez courage. » Et comment c'est possible? C'est possible parce que Jésus a vaincu le monde. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que Jésus leur dit que votre cœur ne soit pas troublé, prenez courage. Et à ce moment-là, au moment où il leur dit, Jésus n'était pas encore crucifié, enterré, ressuscité, glorifié, assis à la droite de Dieu. C'était avant ça. Donc les disciples devaient, s'ils avaient ce désir de suivre le commandement de Jésus-Christ, ils devaient rentrer par la foi. Que mon cœur ne soit pas troublé, que je prenne courage. Ils devaient saisir par la foi ce que Jésus leur disait. Il leur avait déjà promis qu'il ressusciterait, qu'il régnerait, donc ils devaient se réjouir à l'avance avant de le voir de leurs propres yeux, de l'expérimenter avec leur propre corps. Et c'est exactement pareil pour nous. Je vous apprends rien, on vit dans un monde qui est négatif, qui est déchu, qui va de pire en pire. Le mal est de plus en plus présent. La plupart de ce qu'on entend est juste tout simplement négatif. Et malheureusement, ce n'est pas juste dans le monde, mais très souvent également même au niveau des chrétiens. On doit faire un effort délibéré pour être positif et pour contrer cette culture. On doit faire un effort délibéré pour regarder avec les yeux de la foi et pouvoir l'amener à l'existence dans nos vies. Et la louange, c'est un excellent outil pour ça. Vous savez, si là maintenant il y a quelqu'un qui s'évanouit à côté de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, la première chose, vous allez prendre son pouls. Vous allez aller sur son poignet, prendre son pouls. Pourquoi? Parce que le pouls va vous indiquer si le cœur bat toujours. Et de la même manière, on pourrait considérer que notre vie de louange est un peu notre pouls spirituel. Si aujourd'hui je ne suis pas constamment en train de louer Dieu et d'être reconnaissant, à ce moment-là, est-ce que je suis en bonne santé spirituellement? Je sais, c'est une question qui est difficile, je me la pose à moi le premier, je me dis,
je ne suis pas en si bonne santé que ça. Mais je suis convaincu que si je ne suis pas constamment en train d'être reconnaissant et de louer Dieu, je ne suis pas en bonne santé spirituellement. Et peut-être que vous vous sentez offensé par ça, je suis désolé. Et il y a l'apôtre Paul qui dit à peu près la même chose. Philippiens 4,4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et au cas où on pense que lui, c'était juste à la fin de sa lettre, il a laissé passer ça, il n'a pas vraiment réfléchi, il dit « Je le répète, réjouissez-vous ». Parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas si naturel que ça. Je le répète, réjouissez-vous. On a la capacité, on a absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir se réjouir dans toutes les situations. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Donc pour ceux qui veulent s'engager à la suite de Jésus-Christ dans ce commandement et changer, transformer votre vie, j'aimerais juste, dans les quelques minutes qu'on a ensemble, vous partager 7 bienfaits de la louange. 7 bienfaits de la louange. Pourquoi est-ce que la louange est si importante pour moi et pour les gens autour de moi? 7 bienfaits. Déjà, la louange, première chose, la louange élève mon esprit. J'aime parce que la louange élève mon esprit. Quand j'arrive pas à voir plus haut, la louange a cette capacité de saisir la totalité de mon être et de l'orienter vers une pensée principale. Psaume 42, verset 6, le psalmiste, il dit « Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie ?» Il y a fort à parier là où vous êtes que vous avez des raisons de vous décourager, d'être découragé, de vous plaindre. Moi, j'en ai plein et chaque jour, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Mais le psalmiste dit « Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. C'est tellement mieux de compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon sauveur et mon Dieu. Mon Dieu, je suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi là où je suis. C'est une décision délibérée. Je suis découragé, voilà pourquoi je pense à toi, parce que c'est tellement mieux de compter sur Dieu. On a tellement de sujets de découragement dans le monde actuel, que ce soit au niveau du monde ou au niveau de notre vie personnelle, mais ce psaume-là nous rappelle de faire 2 choses quand on est abattu. Louer Dieu et se souvenir de ce qu'il a fait dans nos vies. Louer Dieu et se souvenir de ce qu'il a fait dans nos vies. Honnêtement, le monde recherche désespérément de l'espoir. Il est prêt à s'accrocher à toutes les lueurs d'espoir et c'est normal, on a envie d'espoir. Nous sommes disciples de Christ, nous connaissons la seule réelle source d'espoir. Voilà pourquoi la louange nous remplit tellement d'énergie. Quand on fait cet effort-là de se mettre à louer Dieu, vous pouvez mettre un CD, un album, quelque chose, commencer à mettre de la louange et commencer à élever votre esprit parce que c'est vraiment ce que fait la louange. La louange, elle prend littéralement nos yeux, les yeux, pas les yeux physiques, mais les yeux de nos cœurs, de notre âme. Elle prend nos yeux et notre focus, elle les détourne des problèmes et les fixe sur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Jésus, c'est la source de notre espoir, notre espérance. La louange élève mon esprit. Un autre bienfait, la louange m'aide à ressentir la présence de Dieu. Je suis sûr que vous avez déjà expérimenté ça, vous aussi. Dieu est toujours présent, ça c'est un fait, il l'a dit, répété, jamais il ne nous délaissera, jamais il ne nous abandonnera. Dieu est toujours présent. La réalité, c'est qu'on ne le ressent pas toujours. Parfois, on ne ressent pas sa présence, non pas parce que lui n'est plus là, mais parce que surtout notre attention s'est détournée de sa présence. Psaume 139 est très édifiant pour ça. C'est le psalmiste, il dit « Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau, cela dépasse ce que je peux comprendre à quel point tu es toujours présent et tu me connais. Où aller loin de toi, ou fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. » Vous voyez, l'expérience du psalmiste, elle est extraordinaire. C'est peu importe les situations dans ma vie dans lesquelles je me suis trouvé, quand j'étais tout en haut de la montagne, je m'élève jusqu'aux cieux, ou même quand je suis descendu dans le séjour des morts, je m'allonge et j'ai l'impression que je suis sur le point de mourir. Tu étais là, tu étais présent à chaque instant. Et au verset 11, c'est quelque chose de même encore plus extraordinaire. C'est « Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. » Mais pour toi, même l'obscurité et lumière, la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Donc là, le psalmiste, il dit, même quand je dis je veux me cacher complètement dans l'obscurité, c'est-à-dire que lui, pour une raison ou pour une autre, il désire s'éloigner de Dieu. Et souvent, on peut se retrouver dans la même situation sans l'exprimer aussi clairement, mais
c'est jamais une motivation profonde de dire je veux être séparé de Dieu. C'est souvent guidé par la honte, la condamnation, le rejet, la souffrance, une mauvaise compréhension de comment Dieu fonctionne, etc. Peu importe, mais pour différentes manières. Même quand lui, il dit je veux m'éloigner de Dieu, je veux aller dans l'obscurité, je ne veux rien avoir à faire avec toi, Seigneur, il s'aperçoit que Dieu est toujours là, présent. Si on change, on tourne, il est toujours là et prêt à nous accueillir. Et c'est extraordinaire. Donc quand on ne ressent pas la présence de Dieu, c'est précisément là, dans cet instant-là, qu'on a besoin de le louer. C'est précisément là où on a besoin de se dire « je vais louer Dieu » parce que ça commence à avoir un impact sur ma vie. Peut-être le plus gros impact qu'a la louange, c'est sur notre propre pensée, c'est sur notre vie. Vous savez, généralement, quand on arrive le soir, on est fatigué, on a envie de se poser, de s'affaler dans le canapé. Personne n'a envie de se mettre en tenue de sport et de faire du sport et de l'exercice. Et pourtant, quand on commence à s'y mettre, on sait que c'est bon pour nous. On a besoin de semer de l'énergie pour récolter de l'énergie sur le long terme, etc. Et il commence à y avoir les endorphines, etc. Et puis la joie d'avoir accompli quelque chose et d'avoir juste de s'être activé. Après coup, c'est la meilleure des décisions. Mais au début, là, quand on n'a pas envie, on a juste envie de se poser, de larver, de prendre une glace, de regarder un film ou peu importe, j'en sais rien. On a besoin d'activer ça. Et une fois qu'on l'a activé, on sait que c'est la bonne chose à faire. Et en fait, la maturité, c'est quand on fait ce qui est juste, qu'on le ressente ou pas. Et la louange a cette capacité-là pour nous, c'est de nous aider à ressentir la présence de Dieu. Un fait, Dieu est là, mais la louange nous aide à tourner notre être vers Dieu et ressentir sa présence. Un autre bienfait, numéro 3, c'est la louange élargit ma perception de Dieu. Est-ce que vous avez, là où vous êtes, est-ce que vous avez besoin d'un Dieu plus grand? Moi, je sais que j'ai besoin d'un Dieu plus grand. Non pas que Dieu ait besoin d'être plus grand. Dieu il est tellement grand qu'on ne peut même pas imaginer à quel point il est grand. Mais moi, j'ai besoin que Dieu soit plus grand dans ma vie, dans les circonstances de ma vie, dans les différentes situations par lesquelles je traverse, que ce soit au niveau de ma santé, au niveau de plein d'autres choses. J'ai besoin que mon Dieu soit plus grand. J'ai envie que Dieu se révèle réellement comme le grand Dieu qu'il est dans la totalité de ma vie et les résultats de ma vie pour moi, pour ma famille et pour toutes les personnes que je peux aider et bénir sur le chemin de mon quotidien. J'ai besoin que mon Dieu soit plus grand. La louange fait ça. La louange agrandit Dieu, ma perception de Dieu. Psaume 69, 31, « Je célébrerai le nom de Dieu par un chant, je proclamerai la grandeur par des louanges. » Vous savez, quand on regarde quelque chose avec une loupe, ça agrandit. On prend une loupe, on s'amuse avec ça. Il y en a certains, ils utilisent ça pour quand tu vois des fourmis, pour concentrer le soleil et cramer des fourmis. J'ai jamais vu l'intérêt là-dessus, l'intérêt de la cruauté gratuite. Mais bon, ceci dit, quand il y a des fourmis chez moi, je les écrase aussi parce qu'elles n'ont rien à faire chez moi. Bref, ça c'est autre chose. Mais quand on a une loupe grossit les choses, ça agrandit. Et la louange fait ça. La louange nous permet juste d'avoir notre perception agrandie de qui est Dieu réellement. Parce que si Dieu se tenait physiquement là devant nous, on serait tous à plat ventre, on serait tellement éblouis, émerveillés par sa grandeur, sa beauté, sa puissance. C'est Dieu, quoi. Il a créé l'univers. On n'arrive même pas à voir la fin de l'univers. Et pourtant, Dieu, il l'a créé, il le tient dans sa main. Et peut-être même qu'il en a créé d'autres. Et c'est Dieu. Il n'y a pas de limite à notre Dieu. Mais la louange nous permet d'agrandir notre perception de Dieu. Et quand Dieu devient plus grand, nos problèmes deviennent plus petits. Donc soit mes problèmes seront grands, soit Dieu sera grand. C'est à moi de faire le choix qui va être le plus grand dans ma vie. Et la louange est un instrument puissant pour agrandir Dieu dans ma perception, élargir ma perception de Dieu. Donc voilà un troisième bienfait, la louange élargit ma perception de Dieu. Un autre bienfait, numéro 4, la louange révèle des solutions qu'on ne peut pas voir. Ah, j'aime trop quand Dieu fait ça. Vous savez, on a tous des soucis dans nos vies pour lesquels on ne voit pas de solution. Des choses qui nous tracassent, on ne sait pas. Donc soit on les met de côté, soit ça occupe la totalité de nos pensées. Comment est-ce que je vais faire au niveau financier? Comment est-ce que je vais gérer un enfant que je ne peux plus gérer? Peu importe. Et ces soucis-là, ils nous font des nœuds à l'estomac. Ils occupent nos pensées dans la journée, parfois même la nuit. Ils nous empêchent de dormir. Et le psaume 73 nous décrit ce type de situation.
Au verset 16, « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, j'ai vu que c'était difficile. » J'ai réfléchi, je ne suis pas arrivé à trouver une solution. J'ai vu que c'était difficile, mais quand je suis entré dans ton temple, j'ai compris. J'ai réfléchi et je me suis fait mal à la tête. J'ai une crampe de cerveau. Mais quand je suis rentré dans ton temple, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on trouve dans le temple de Dieu? On trouve la présence de Dieu. Quand je suis venu dans ta présence, je suis venu me poser dans ta présence, j'ai laissé ton amour me remplir, me submerger, ton assurance, ton espérance. Je t'ai laissé venir dans ma vie à ce moment-là. J'ai compris. Quand je loue Dieu, je laisse l'opportunité à Dieu de me révéler les solutions dont j'ai besoin. Parce que Dieu, il connaît absolument tout, il a tout ce dont on a besoin. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous avez besoin de trouver une solution quelque part. Vous prenez juste du temps dans la louange, dans la présence de Dieu, et puis hop, il y a une pépite de sagesse divine qui arrive dans votre esprit, et vous dites, ça y est, bah c'est bon, je ne sais pas d'où ça vient, ni où ça va, les implications, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. J'aime quand Dieu fait ça, et ça se trouve dans la présence de Dieu, quand notre esprit est réceptif pour pouvoir capter ce que Dieu est en train de nous dire. La louange révèle des solutions qu'on ne peut pas voir. 5e bienfait, la louange nous aide à nous rappeler des bénédictions de Dieu. Ah là là, si on commence à compter les bienfaits de Dieu, les bénédictions, on commence à les compter, honnêtement, on peut ne pas s'arrêter. Il y en a tellement qu'on ne les connaît pas tous. Mais la louange nous aide justement à rentrer dans cette dynamique-là. Encore une fois, quand on a un gros problème, on ne pense qu'à ça. Ça définit presque notre vie. Ça occupe nos pensées et ça déteint sur tous les autres domaines de nos vies. Quand on a une grosse... on se sent trahi par exemple par quelqu'un, on peut avoir du mal, si ça reste dans nos cœurs, on peut avoir du mal à faire confiance à d'autres personnes. Quand on a une grosse dispute avec notre conjoint, après ça affecte comment on fait notre travail et nos relations avec les autres si on ne règle pas ça rapidement, etc., etc. Mais la louange va nous aider à corriger le déséquilibre. La louange nous rappelle aussi que tout n'est pas mauvais dans notre vie. Ça ne nie pas le problème, au contraire, ça amène Dieu pour qu'il puisse agir sur ce problème. Et surtout, ça nous aide à rééquilibrer les choses. Psaume 105, on peut lire « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence, souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. » Il y a quelque chose qui se passe quand notre pensée est occupée à lister toutes les bénédictions de Dieu. Quand on a des problèmes, on a tendance à se focaliser sur le négatif, mais la louange nous aide à nous rappeler qui nous sommes et qui est Dieu. Et la louange, c'est vraiment ça, c'est une déclaration envers Dieu, et envers le diable aussi, que peu importe ce qui se passe, je ne vais pas m'arrêter de louer Dieu. Même si je ne vois aucune issue, j'ai l'impression que je vais mourir dans cette situation, je ne vais pas m'arrêter de louer Dieu, je ne vais pas arrêter de positionner ma vie pour glorifier Dieu dans ce monde. Et à ce moment-là, comme on l'a lu tout à l'heure, ma foi commence à grandir, devenir riche, abonder et même déborder. 6e bienfait, la louange active la protection de Dieu. Quand on loue Dieu pour son intervention, avant même de la voir, ça c'est de la foi. Et notre foi permet à Dieu d'agir dans nos vies. Parce que vous savez que Dieu, son amour n'a pas de limite envers nous. Dieu veut agir continuellement dans nos vies, mais c'est par la foi qu'on saisit les réalités spirituelles. C'est par la foi qu'on ouvre les portes de nos vies à Dieu pour qu'il puisse venir agir par son amour. Dans 2 Chroniques 20, on lit ce récit extraordinaire. Il y a 3 nations qui se liguent contre le royaume d'Israël. Et vraiment, beaucoup de guerriers. Et à ce moment-là, tout le peuple d'Israël sait, et le roi sait, que c'est la mort assurée. Si ce n'est pas Dieu, c'est la mort assurée. Même pas la peine d'essayer d'aller à la bataille, c'est la mort assurée. Ils sont beaucoup trop forts contre nous. Mais Josaphat, du coup, il décrète un jeûne, tout le monde commence à jeûner, à prier, à chercher Dieu et se dit « Seigneur, si ce n'est pas toi qui agis, c'est fichu. » Et Dieu met dans son esprit une tactique qui est totalement inhabituelle.
qui est presque insensé au niveau du monde. Il dit, quand vous allez à la bataille, mettez les musiciens devant, en premier, avec leur guitare, avec leur trompette, avec tout, vous les mettez en premier. On va à la guerre, on met la créative devant, on met les musiciens devant. Ça, c'est une tactique qui est totalement inhabituelle. Mais c'est là où il se passe quelque chose de surnaturel. C'est que dès que les Israélites commencent à louer Dieu, c'est une telle déclaration de mettre la louange en premier. J'avance et je mets la louange en premier et ensuite ça déteint sur tout le peuple. Dès que les Israélites commencent à louer Dieu, à ce moment-là, Dieu met de la confusion dans le camp ennemi et il en résulte une énorme victoire, une des plus grandes victoires de l'histoire d'Israël. Et vous savez quoi? L'Éternel veut également combattre pour vous. L'Éternel veut combattre pour vous. Positionnons la louange au tout début, au début de nos journées, au début de nos réflexions, au début de nos réunions. Positionnons la louange, prenons le temps de louer Dieu à l'avance et ça va laisser Dieu agir dans les situations qu'on rencontre. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Si sa présence descend, il peut agir et se mettre en œuvre. Et puis enfin, dernier bienfait, la louange brise les chaînes et ouvre les portes. La louange brise les chaînes et ouvre les portes. Il y a sûrement quelque chose dans ta vie qui te retient. Peut-être tu te sens bloqué, comme si rien ne s'améliore. Vous savez, c'est tellement frustrant de retrouver les mêmes choses encore et encore. Et on se dit, on essaye tout, mais il n'y a rien qui se passe. Ça peut paraître bizarre, mais il n'y a pas de meilleur moment, là encore, pour louer Dieu. Il n'y a pas de meilleur moment pour louer Dieu que maintenant, avant même de voir les chaînes qui sont brisées. C'est ce que Paul a fait en Acte 16, alors qu'il était enfermé en prison avec Silas. Au milieu de la nuit, les deux, ils ont décidé d'avoir une nuit de louange, une soirée de louange. Et ils n'ont pas décidé ça en se disant « on va louer Dieu parce que Dieu va agir ». Non, ils étaient sincèrement réjouis d'appartenir à Dieu. Même si on est au fond de la prison, dans les chaînes, on vient de se faire battre, on a l'impression qu'on va mourir, on pense qu'on va bientôt mourir, mais on est tellement heureux d'appartenir à Dieu. Et donc ils ont commencé à louer Dieu de tout leur cœur. Et alors qu'ils priaient, tout à coup, Acte 16, verset 26, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Il y a eu une action de Dieu extraordinaire. Les chaînes se sont brisées. Et vous savez quoi? Paul et Silas, ils n'avaient pas envie de sortir de la prison. C'est pas pour ça qu'ils louaient Dieu. D'ailleurs, une fois que toutes les chaînes sont tombées, eux-mêmes ne sont pas sortis de la prison. Ils sont restés dans la prison. Ils ont dit non, on ne va pas sortir. On veut que les choses soient réglées. Mais ils ont loué Dieu et Dieu a agi dans leur vie. C'est un miracle et c'est aussi une image de ce que Dieu fait dans nos vies quand on le loue. Il y a tellement plus que ce qu'on perçoit et que ce qu'on voit. Quand on a cette habitude de louange, Dieu agit. Si tu as besoin là où tu es d'être libéré d'une attitude, d'une addiction, d'une habitude, de quelque chose, où tu te sens enserré, emprisonné, loue Dieu. Loue Dieu. Laisse à Dieu l'opportunité de briser les chaînes qui te retiennent. Et à chaque note qui sort de ta bouche, à chaque note qui sort même de ton instrument, considère ça comme une flèche que tu envoies dans le camp de l'ennemi, comme un coup sur les chaînes qui te retiennent. Et Dieu va libérer pour toi comme il le fait pour d'autres personnes. Et donc j'aimerais vous donner comme défi cette année d'apprendre à faire de la louange notre réponse naturelle, notre style de vie régulier. Peu importe ce qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, que notre cœur, notre vie, la totalité de notre vie, loue Dieu. Dans Galates 5, 22, on voit que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Si j'ai le Saint-Esprit, j'ai sa joie en moi. J'ai cette capacité en moi de pouvoir laisser s'exprimer la joie de l'Esprit. Même si je ne la ressens pas, je peux choisir de lever mes mains, je peux choisir d'ouvrir ma bouche, je peux choisir de proclamer la louange de Dieu par la foi. Apprenons à accepter la responsabilité qu'on a. Quand Dieu nous dit de nous réjouir, que notre cœur ne soit pas troublé, ça c'est notre responsabilité d'élever notre âme et de suivre le commandement de Dieu. On n'est pas juste des animaux qui réagissent à des stimuli externes. On a cette capacité, on est créé à l'image de Dieu, on a cette capacité de choisir et de déclarer « Je vais louer Dieu, peu importe ce qui se passe, je vais le remercier, je vais me réjouir en lui, peu importe ce qui se passe. » Si on n'a pas ce choix-là, on est juste des victimes, peu importe
ce qui arrive autour de moi, ça va m'affecter, ça va déterminer ma vie. Mais si on veut commencer à devenir non seulement vainqueur, mais plus que vainqueur en Jésus-Christ, on doit arrêter cette mentalité de victime, on doit laisser les excuses de côté et juste dire « Dieu m'a dit de le louer, je vais le louer, peu importe si je le ressens ou pas. Je vais faire de la louange mon style de vie. Je vais concentrer mes pensées sur l'amour de Dieu qui a été déversé dans mon cœur, même quand je ne le sens pas. Je vais me concentrer sur l'amour de Dieu et à ce moment-là, je vais laisser cet amour vraiment jaillir en moi. » On va terminer avec ce verset, Philippiens 4,6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, le mot grec pour rien, ça signifie rien. Rien, absolument rien. Non pas que ça soit insignifiant, ça peut être des choses qui sont réelles dans nos vies, mais je vais décider que mon inquiétude ne va pas se positionner là-dessus, que je vais garder mes regards fixés sur Dieu et que Dieu lui-même va pouvoir gérer ces situations. Développons cette habitude dans nos vies cette année et voyons Dieu agir d'abord en nous et puis au travers de nous. Laissons l'amour de Dieu et la joie, la paix jaillir en nous. Et puis j'aimerais terminer juste en laissant l'opportunité. Peut-être vous nous regardez aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, mais vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu, vous n'avez jamais expérimenté peut-être cette présence de Dieu ou décidé de vous réconcilier avec Dieu. J'aimerais vous laisser l'opportunité de le faire parce que justement l'amour de Dieu est tellement grand que Jésus, le Fils de Dieu, est déjà venu frayer un chemin pour que tu puisses te rapprocher de Dieu. Jésus est déjà venu mourir à ta place afin que tu n'aies pas à mourir, pour maintenant pouvoir t'offrir gratuitement la vie éternelle. Et donc là où tu es, est-ce que tu es en paix avec Dieu? C'est ma question. Est-ce que tu as accepté la vie éternelle que Dieu t'offre? C'est aussi simple que de juste dire oui, effectivement, j'ai besoin d'un sauveur, Jésus soit mon sauveur. Jésus, c'est le seul sauveur qui peut aujourd'hui changer ta vie. Est-ce que tu veux l'accepter là où tu es? Si c'est le cas, c'est juste entre toi et Dieu. Si c'est le cas, je vais t'inviter à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. J'accepte ton amour, j'accepte la vie éternelle que tu as pour moi. Viens me remplir de ta présence et viens transformer ma vie. Aujourd'hui, je suis déclaré juste. En Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu.